Il y a des progrès dans les négociations. Ils disent que 90% des questions sont résolues, mais les questions restantes sont difficiles à résoudre. Il s'agit de deux questions différentes. Premièrement, le nombre et l'identité des otages israéliens et des prisonniers palestiniens qui seront libérés. Israël, bien sûr, exige d'avoir le plus grand nombre possible d'otages israéliens vivants. Le chiffre qui a circulé ici, selon lequel Israël demande 34 otages vivants, inclut toutes les femmes, tous les enfants, toutes les personnes âgées et tous les malades. Selon des sources palestiniennes, ce nombre n'est pas de 34. Par conséquent, Israël exige également des otages vivants de la catégorie suivante, à savoir les jeunes hommes, sans que l'on sache exactement si le Hamas acceptera cela. Il pourrait peut-être l'accepter si Israël ajoute un grand nombre de prisonniers palestiniens et si le profil est plus élevé. Ce que nous entendons par profil plus élevé, en ce qui concerne les Palestiniens qui sont condamnés à perpétuité dans les prisons israéliennes, qui ont été responsables d'actes violents, qui ont tué des centaines d'Israéliens, sont ceux que les Palestiniens demandent de libérer des prisons israéliennes. Il s'agit là d'une question, mais il faut aussi se demander s'ils retourneront dans leur maison en Cisjordanie ou s'ils seront expulsés vers un pays tiers. C'est aussi quelque chose qui doit être discuté. La deuxième question est de savoir quelle sera l'ampleur du retrait israélien de la bande de Gaza. Il est entendu qu'il restera une certaine présence israélienne dans la bande de Gaza après la première phase du cessez-le-feu. L'ampleur de cette présence est l'un des principaux points d'achoppement qui, pour l'instant, empêche la signature de l'accord.